L'avion transportant la dépouille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a atterri cet après-midi à Korogo. La levée de l'isolement du Grand Abidjan rime avec reprise des voyages à l'intérieur du pays. Nous verrons l'ambiance dans les gares routières dans ce journal. Et puis 16 473 candidats affrontent les épreuves orales du baccalauréat technique aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La dépouille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivée cet après-midi à Korogo, sa ville natale. Les populations de toute la Côte d'Ivoire, Tengrela, Boundiali, Ferkessédougou et d'autres régions du pays sont venues rendre un dernier hommage à Amadou Gon Coulibaly avant son inhumation le vendredi prochain à Korogo. Bien avant, une prière en hommage au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été dite à la grande mosquée de la Riviera Golfe en présence du président Alassane Ouattara. Lecture coranique et bénédiction ont marqué cette étape. Dans la matinée, la grande famille du RHDP réunie autour du chef de l'État Alassane Ouattara a rendu un hommage ce matin au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au parc des sports de Trècheville. Les militants ont témoigné leur reconnaissance à celui qui a été un modèle de loyauté. Et puis les jeunes de la ville de Korogo ont organisé une marche blanche et silencieuse en hommage du Premier ministre, en hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La procession est partie du siège local du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, et s'est achevée au domicile familial des Gon Coulibaly, où la jeunesse de la ville, dans toutes ses composantes, a présenté ses condoléances à la famille. La jeunesse de Korogo s'est engagée à prendre une part active à l'organisation des obsèques du Premier ministre pour lui traduire toute leur reconnaissance. Un autre sujet à présent, reprise des activités dans les gares routières d'Adjamé et d'autres communes après 4 mois d'isolement du Grand Abidjan. De nombreuses personnes peuvent voyager librement. Cependant, tous les transporteurs n'ont pas repris. Aujourd'hui. Ils se préparent à reprendre du service les jours à venir. 14 heures. Nous sommes à la gare routière de la commune d'Adjamé. Almami Touré, gérant d'une compagnie de transport, qui assure la ligne Abidjan-Agnibilécro à Boissou, échange avec son personnel pour la reprise des voyages à l'intérieur du pays après la levée de l'isolement du Grand Abidjan par le Conseil de sécurité. Après la rencontre, inspection des véhicules immobilisés depuis 4 mois. Mécanique, climatisation, tout passe au peigne fin. Ici, la reprise a un coût. On est en train de remettre les véhicules en marche ce matin, donc il y a un aspect mécanique qui coûte de l'argent bien sûr. Il y a des batteries qui ont lâché, il y a des problèmes de carburation à remettre en route. Il y a un aspect administratif. On a suspendu les assurances, il faut les réactiver, ça a un coût. Les véhicules techniques n'ont plus de visite technique parce qu'après presque 4 mois d'immobilisation, une visite technique dure 6 mois. Vous comprenez que presque toutes les visites sont échues. Donc il faut refaire les visites techniques. Il faut aussi nous acquitter de la patente. Le gouvernement a fait un petit rabais là-dessus, mais il faut quand même payer ce qui reste à payer. Donc la reprise a un coût. À ces charges s'ajoute la réduction du nombre des passagers dans les cars du fait de la Covid-19, ce qui impacte le prix du ticket. Si on nous dit par exemple de faire un siège d'espacement entre les passagers, ça revient à dire que nous allons voyager avec pratiquement un tiers en moins de l'effectif que nous transportons. Mais un tiers, c'est 30%, c'est notre marge bénéficiaire qui s'en va. Si vous perdez 30% de votre chargement, vous ne gagnez plus d'argent. Et nous avons besoin de maintenir l'activité et de gagner de l'argent. Donc il est évident que ces 30% manquants-là vont être supportés en partie par les voyageurs et la société. Sur le même alignement, une autre gare de transport. La réalité est la même. Le message du respect des mesures barrières a été donné aux chauffeurs. Voilà comment on va procéder. C'est 2 clients par siège de 3. Voilà. Donc nous allons embarquer 50 personnes à bord à partir de la gare. Il n'y a pas de ramassage en cours de route. Pour le moment, nous sommes en train de faire la mise en place. Voilà. Et puis informer quand même les passagers quand ils nous appellent, on les rassure. Donc on espère que quand même, à partir de demain, on verra en fonction de l'engouement,
Tout compte fait, il y a la disponibilité. Non loin de là, dans cette gare, selon les responsables, les premiers passagers ont embarqué depuis 6h30 pour la ville de Korogo pour participer aux obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La levée de l'isolement du Grand Abidjan impacte positivement ces jeunes dont l'activité consiste à trouver des passagers pour ces compagnies de transport des gares routières d'Adjamé, moyennant une commission. 16 473 candidats prennent part aux épreuves orales du baccalauréat technique, de la formation en professionnel et de l'enseignement technique. Au programme, les épreuves de français et d'anglais. Et puis, ils vont suivre l'épreuve d'allemand et les spécialités. Clément Boko revient du lycée technique d'Abidjan. Lycée technique d'Abidjan, il est 8h moins le quart. Les candidats doivent se plier au contrôle systématique des pièces d'identité et des convocations avant l'accès à l'établissement. Puis, lavage des mains obligatoire pour tous les candidats au baccalauréat technique session 2020. Dans quel état d'esprit vous abordez ces épreuves-là? Bon, disons que j'essaie de ne pas stresser, ça va. Pour ce qui nous est donné, on a fait de nos mieux, on a bossé pour venir préparer ces euros. Alors, vous partez confiant? Oui. Par la grâce de Dieu, par l'aide de Dieu, nous sommes confiants de faire ce qu'on nous a appris. 8h15, le chef de centre, lui, veille au port du cache-nez. Mais les épreuves orales tardent à débuter. La cause? Normalement, pour les épreuves orales, à 8h, les épreuves doivent avoir démarré. Bon. Mais ce matin, comme c'est la première journée, il y a des ajustements qu'il faut faire, il y a des réglages qu'il faut faire. Il faut être en disposition de tous les documents, notamment les fiches de vacation qui vont arriver sous peu. À l'enseignement technique, les épreuves orales débutent 2 semaines avant les épreuves écrites. Parce qu'il y a les épreuves pratiques, et puis auxquelles on associe nos épreuves orales, donc qui ont lieu bien avant, pour donner le temps que les élèves soient répartis sur des postes, déployés au sein de l'établissement, pour qu'il n'y ait pas des attroupements, pour que chacun puisse être reçu à son tour et que ça prenne le temps qu'il faut. Au lycée technique d'Abidjan, 617 candidats prennent part à ces épreuves orales. Au plan national, ce sont 16 473 candidats, dont 7 891 filles reparties dans 52 centres. Les épreuves orales prennent fin le 24 juillet prochain. Pendant ce temps, à Boaké, un institut d'enseignement supérieur a organisé une conférence sur la bancarisation et les métiers de la banque. L'idée, informer les étudiants sur tout ce qui a trait à la banque et aussi servir de canaux de sensibilisation et d'information pour une meilleure bancarisation en Côte d'Ivoire, quand on sait que le taux de bancarisation dans le pays se situe autour de 19,7%. Le reportage de Soro Corona. Malgré les progrès réalisés en termes d'implantation des établissements bancaires en Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation du pays reste faible. Seulement 19,7% des Ivoiriens possèdent un compte dans une banque classique selon les services extérieurs du Trésor public ivoirien. Pour relever ces taux, des initiatives sont prises pour sensibiliser les populations sur l'importance de la bancarisation. À Boaké, un institut d'enseignement supérieur a organisé une conférence sur la bancarisation et les métiers de la banque. Cette conférence, pour dire aux étudiants, la classe là c'est bon, mais un professionnel hors de la classe, c'est aussi mieux. C'est comme un cours magistral, c'est pour donner des repères à nos étudiants. Pendant plus de 2 heures d'horloge, les étudiants ont été instruits sur les avantages de posséder un compte bancaire. Le conférencier a mis l'accent sur les métiers de la banque, le fonctionnement et comment créer un établissement financier. Il faut aller vers ces populations-là pour leur expliquer le bien fondé de la banque et quelles sont aujourd'hui les facilités aujourd'hui pour ouvrir des comptes. Il y a des comptes pour les jeunes étudiants, c'est avec 0 francs et ils ont la possibilité là d'apprendre cette éducation financière, cette culture financière à travers ce type de compte. Cette conférence a permis aux apprenants de cet institut de faire une incursion dans le milieu bancaire. Avant, je négligeais un peu ce domaine-là, mais au sortir d'ici, je m'engage à désormais bancariser toutes mes entrées.
Le conférencier a mis en mission les participants, celle d'être des vecteurs d'amplification de la sensibilisation sur l'importance de la bancarisation. Ces conférences doivent se répéter afin que chaque Ivoirien puisse détenir un compte bancaire. Hors de chez nous au Mali, malgré les morts, l'opposition appelle à un nouveau rassemblement. Le mouvement dit du 5 juin M5 qui réclame le départ du pouvoir en place au Mali appelle à une prière collective et un hommage aux martyrs vendredi, une semaine après une manifestation ayant dégénéré en 3 jours de troubles qui ont coûté la vie à au moins 11 personnes. La présidence congolaise, elle, a annoncé aujourd'hui dans un communiqué la démission du président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, placé sous sanction américaine dans un contexte de tensions liées à l'indépendance de l'appareil judiciaire. Benoît Mbamba est sous sanction américaine depuis février 2019 pour corruption et entrave à la démocratie. Il avait été investi président de la Cour constitutionnelle de RDC en avril 2015 par l'ancien président Joseph Kabila. Son mandat devait expirer en avril 2021. En RDC, sachez que le président de la Cour constitutionnelle est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature, l'organe chargé de la gestion de la carrière des magistrats sur lesquels il exerce également le pouvoir disciplinaire. Et puis en Tunisie, démission aussi du chef du gouvernement Elis Fakfak après un bras de fer avec le parti d'inspiration islamiste Ennahda, le désormais ex-premier ministre précipité vers la sortie par des adversaires politiques est sous le coup d'une enquête pour conflit d'intérêts. Ennahda, qui compte 6 ministres au gouvernement mais se sent marginalisé au sein de l'exécutif, avait relancé de façon pressante cette semaine ses appels à changer de gouvernement, mettant en avant les soupçons de corruption pesant sur le Premier ministre. Fakfak est sous le coup d'une enquête pour conflit d'intérêts accusé depuis fin juin de ne pas avoir cédé la gestion de ses parts dans une entreprise d'assainissement ayant remporté des marchés publics ces derniers mois. Avant de nous dire au revoir, sachez que la dépouille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arrivée cet après-midi à Korogo, sa ville natale. Les populations de toute la Côte d'Ivoire, Tengrela, Boundiali, Ferké-Sédougou et des autres régions du pays sont venues rendre un dernier hommage à Amadou Gon Coulibaly. Bien avant, une prière en hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été dite à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du président Alassane Ouattara. Lecture coranique et bénédiction ont marqué cette étape. Et puis dans la matinée, la grande famille du RHDP réunie autour du chef de l'État Alassane Ouattara a rendu hommage au Premier ministre Gon Coulibaly au parc des sports de Trècheville. Les militants ont témoigné leur reconnaissance à celui qui a été un modèle de loyauté. Et puis les jeunes de la ville de Korogo ont organisé une marche blanche et silencieuse en hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La procession est partie du siège local du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et s'est achevée au domicile familial de Gon Coulibaly, où la jeunesse de la ville, dans toutes ses composantes, a présenté ses condoléances à la famille. La jeunesse de Korogo s'est engagée en outre à prendre une part active à l'organisation des obsèques pour traduire toute leur reconnaissance au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.